Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On attaque la vidéo de cette semaine par dimanche, donc avec la continuité de mon combat contre les trips. Donc ici, ce que vous voyez, c'est mon deuxième traitement. J'ai déjà fait un premier shoot il y a 15 jours, donc je retraite les plantes qui étaient infestées. Je traite aussi par sécurité les nouvelles plantes. Et normalement, après ce traitement, c'est terminé, je devrais être tranquille. Coucou! Alors aujourd'hui je voulais vous montrer deux petites choses. J'ai reçu une bouture d'un très bel Oya que je cherchais depuis un moment. Je vais vous intégrer des photos donc de la plante et des fleurs, il est magnifique. Alors c'est le Oya McGullivray. Gulliver, je crois que c'est ça. Elle m'a mis une petite étiquette, ça c'est hyper pratique. Donc j'ai acheté une bouture à un particulier sur le Bon Coin que je vais vous Bonjour à montrer. Donc, tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. voilà, alors c'est un Oya qui est gros, qui fait de grosses fleurs, donc c'est un petit peu une nouvelle. Alors j'en ai un autre que vous pouvez voir là, sur ma plantagère avec le gros arc de cercle. C'est la deuxième fois que je commande des gros Oya, ça m'attire de plus en plus. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'il était bien raciné et que quand j'ai ouvert, la racine était cassée. Bon, ça c'est un peu le jeu avec les envois. Les Oya en général ça reprend bien, mais voilà, c'est un peu dommage. Une belle racine, donc il en reste une quand même. Ça devrait repartir. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en eau. Je vais pas tenter le diable parce que j'aimerais bien. La racine est quand même petite, l'autre était grande, donc je vais quand même attendre qu'elle grandisse un peu et puis d'avoir des radicelles. Mais voilà, c'est une belle bouture qui est très saine. Donc, je suis contente. Celle-là, si j'arrive à la faire fleurir, ça va être quelque chose. Alors, en plus, la vendeuse m'a mis un petit cadeau, des graines de baobab. Trop cool. Alors Aurélie, si tu passes par là, je veux bien des conseils. Donc ma copine Aurélie, on a déjà fait pousser et ça avait super bien fonctionné chez elle. Donc je vais essayer de faire pousser ça. Mais si vous aussi vous avez déjà essayé et que vous pouvez me dire en commentaire comment vous avez fait et ce que vous me conseillez et surtout ce que vous me déconseillez, et ben ça m'intéresse. Voilà, j'aimerais bien faire pousser ça. Baobab, dans quelques années, je ne sais pas où je le mettrai, mais en tout cas, en attendant que ça prenne de la place, je peux encore me le permettre. Voilà. Et puis la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est ça. J'ai acheté de la bardane. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'ai des imperfections sur le front. Alors c'est difficile de vous montrer parce que bien sûr les caméras sont faites pour nous rendre jolis, donc je vais vous incruster des photos de mon front. Voilà, alors c'est pas de l'acné, j'ai pas de boutons, etc. Mais j'ai le front très irrégulier. Et j'ai vu, alors moi j'aime les traitements naturels, je me soigne quasiment exclusivement aux huiles essentielles, je nous soigne d'ailleurs, ma fille, mon mari et moi. C'est très rare qu'on en arrive aux médicaments parce que ça fonctionne très bien comme ça chez nous. Et donc j'ai vu que la bardane permettait de régler les problèmes de peau. Donc, de toute manière, vous voyez, c'est marqué directement peau nette. Voilà, donc je me suis dit que j'allais essayer. Alors là, c'est zinc et bardane. J'ai pas trouvé bardane tout seul, mais en fait, la dame du magasin bio m'a expliqué que souvent on associe des plantes, enfin des minéraux aux plantes pour une meilleure assimilation. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Le zinc aide à mieux assimiler la bardane. Voilà, c'est une cure de 30 jours, un comprimé par jour. Donc je vais le faire, je commence aujourd'hui, puis je me dis que je vous ferai un petit retour. Ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Donc voilà, on se dit à dans 30 jours avec une peau magnifique. Coucou, alors nous voici ici réunis pour parler du gros fail de la semaine de Yaya Green Addict. Voilà, hein, je vous montre les plantes qui vont bien et je me dis que c'est aussi important de vous montrer celles qui vont pas bien. Bon, déjà parce que voilà, ça déculpabilise un peu, ça permet quand même de se rendre compte que tout le monde fait des bêtises. Et puis que les plantes, c'est pas non plus la perfection, hein, on en est loin. Et puis peut-être comme ça, vous vous éviterez de faire la même bêtise que moi. Donc j'ai fait un vlog
avant l'été où je vous parlais de marcottage aérien, donc où je faisais le test. Alors ça fonctionne super bien, entre parenthèses. Voilà, donc j'ai fait avec vous un marcottage aérien sur un philodendron Brésil. Et je m'étais dit, bah, comme ça je pourrais le déballer aussi avec vous, ça sera sympa. Et puis entre-temps, le poisson rouge a fait un tour dans son bocal et je l'ai complètement oublié. Cette plante, elle est dans ma chambre. Voilà, voilà. Et puis ça fait plusieurs fois que je la vois et que je me dis, oh là là, faut que je le fasse. Mais du coup, comme je voulais le filmer, ça, d'ailleurs c'est un peu le piège de faire des vidéos. C'est que des fois j'ai 2 minutes pour faire un truc et puis j'ai pas le temps de sortir la caméra et tout, alors je me dis je le ferai plus tard, et en fait je le fais pas. Donc je me suis dit plusieurs fois, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, donc je réarrosais les petits, je sais pas comment ça s'appelle, les petites parties marcotées. Et j'ai commencé à voir que la plante déclinait. Bon, alors déjà je vais vous montrer, ça va être plus simple. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'heure est grave, hein, ça vous l'avez bien compris. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai cru dans un premier temps, alors déjà je vais vous montrer que le marcottage aérien fonctionne bien. Ah, c'est mieux là, j'ai fermé le volet. Alors voilà, vous voyez, on a des racines un petit peu partout là dans le sachet, je pense que vous les voyez. Donc j'en avais sur tous les sachets que j'ai fait, et puis de belles racines. Voilà. Alors le piège, et ça j'y ai fait attention vu que j'arrivais pas à tourner cette vidéo, c'est de ne pas laisser sécher complètement l'asphène, parce que là pour le coup les racines, une fois qu'elles se sont développées, ça le met en difficulté. Donc j'ai vu la plante commencer à jaunir. Bon, là c'est tombé, mais voilà, hein, j'avais des feuilles jaunes partout, et je me suis dit, mais mince, complètement dans le déni. Hein. Voilà, je me suis dit, ah, en fait, j'ai pas assez arrosé et c'est en train de poser problème à la plante. Donc il faut que je fasse attention à bien réarroser ce truc et il faut que je prenne le temps de tourner la vidéo. Et donc là, je me suis dit, bah tiens, je vais vous la montrer pour vous montrer que ça n'a pas bien fonctionné, que le marcotage aérien a bien fonctionné, mais que je pourrais pas vous montrer les résultats. Et en fait, je me dis, mais quand même, c'est bizarre, il y a quand même des petits points. Petits points, c'est pas bon signe sur les plantes. Jamais. Et les petits points noirs, c'est pas bon signe. Et en fait, évidemment, je tourne. Alors, les feuilles du bas, là, vont bien, d'ailleurs, ça paraît quand même incroyable. Évidemment, je tourne et je trouve des larves de thrips. Et là, je me dis, mais en même temps, comment je ne l'ai pas vu avant? La plante, elle a exactement la tête de la plante qui se fait attaquer par les thrips. Je comprends même pas comment je suis passée à côté. Bref. Donc voilà, nous avons une plante sur laquelle j'ai tellement procrastiné que le marcottage aérien, alors je pense que ça va toujours, les racines sont quand même en bon état, mais elles sont sèches, quoi, il est temps de faire quelque chose, et qui de toute manière est envahie de thrips. Donc là, évidemment, je vais couper ici. Je vais garder cette partie-là, avec ces racines-là d'ailleurs, ça devrait le faire. Je vais garder ça pour me faire une liane de plus, et puis ces trois nœuds-là que j'avais bouturé, du coup aucun intérêt. Bon bref, je vais juste garder ce départ là et puis je vais traiter le haut et voilà, on est parti sur des trips. Le gros fail de la semaine. Bon alors sinon pour continuer sur un truc positif, parce que voilà les trips... n'est-ce pas? Alors je suis allée chez Aldi, ça fait déjà quelques jours, même ça doit faire 2 semaines, et j'avais acheté des petits Oya. Je me suis dit que j'allais vous montrer ça parce que c'est super sympa. Donc il y avait différentes tailles, des tout petits comme ça qui étaient vendus par 3, des moyens comme ça, il y en a 2, et un gros. Voilà, alors moi j'ai pris toutes les tailles parce que vu le prix, et d'ailleurs je me souviens pas, mais c'était moins de 5 € c'est sûr, c'était vraiment pas cher. Je me suis dit que j'allais en mettre partout. Alors l'inconvénient, la qualité on va voir, hein, j'ai jamais acheté de Oya comme ça en grande surface, enfin dans un grand magasin. L'inconvénient pour moi c'est qu'on peut pas fermer. Voilà. Le Oya que j'ai, je vous incrusterai des images sur ma Zebrina. Mais que j'ai payé 20 €, il est tout petit et je l'ai payé 20 €. Il y a un bouchon dessus et voilà, ça aide à ce que ça s'évapore moins vite. Bon là je me dis c'est pas très grave, je le remplirai plus souvent. À ce prix là, j'ai pas fait la difficile. En plus il y en avait des roses, voilà, on est super content. Et j'ai pris un petit peu toutes les tailles en me disant je vais mettre ça dans mes suspensions parce que c'est toujours un peu difficile à arroser les suspensions, surtout moi j'ai
j'ai des Hoya en suspension, donc toutes les plantes qui cascadent un peu comme ça, on ne peut pas les retirer du pot. Les Hoya sont par exemple plus exigeants qu'un pothos ou quelque chose comme ça. Et les arroser dans la suspension, c'est toujours un peu délicat. Alors moi j'ai trouvé la solution en ne mettant plus de pot en terre cuite directement. Je mets les pots dans des cache-pots qui sont fermés et ça me permet d'arroser directement dedans en faisant attention à la quantité d'eau. Et puis voilà, la plante boit ce dont elle a besoin. Parce que sinon, attention, quand vous mettez des plantes dans des suspensions, les macramés, etc., c'est super joli. Mais quand vous les arrosez, ça coule. Donc vous êtes obligé de mettre une bassine en dessous pour arroser. Enfin, c'est vraiment le bazar. Voilà, donc ça c'est pas mal comme solution. Moi j'en ai mis un, alors pas du tout ce style là, un espèce de petit oiseau en plastique, mais qui a quand même un cône comme ça en terre cuite. C'est ça en fait le principe des Hoya, hein. C'est on remplit d'eau et en fait la partie en terre cuite est plantée dans la terre et va diffuser l'eau par capillarité, voilà, de manière à ce que le terreau soit, enfin le substrat soit jamais trempé, mais ça garde quand même un petit peu d'humidité. Alors ça peut pas non plus remplacer totalement un arrosage, mais voilà, ça fait bien le lien entre deux arrosages, je trouve, et ça permet de ne pas avoir une mode sèche qui est difficile à arroser, justement. Et je me suis dit que ça ferait le job. Bon, de toute façon, vu le nombre de plantes que j'ai, clairement, je vais trouver où les mettre. Donc voilà, ça, c'est le plus gros. Les moyens, donc ceux-là sont vendus par deux. C'était le même prix, en fait, soit un gros, soit deux petits, soit, enfin, deux moyens, soit trois tout petits. Ça va vraiment être pour les petites plantes. Et ça, c'est le troisième. Hop. Voilà, je me suis même dit que si c'était pas mal, quand ils en ressortiront l'année prochaine, je prendrais peut-être ça pour intégrer dans le mur végétal que mon mari a fait sur mon balcon. Je vous ai montré ça dans une vidéo sur mon extérieur et je vous ai fait à la fin un plan de tour de mon balcon. Et voilà, le mur végétal de mon mari, c'est assez difficile de l'arroser. Je me suis dit qu'on pourrait planter ça un peu en biais comme ça et arroser dedans. Bon, voilà, avoir vu le prix, ça pourrait valoir le coup. Voilà, donc en tout cas, à l'essai, les petits Hoya, je me suis dit que j'allais vous montrer ça parce que c'était vraiment une bonne trouvaille.
voulais vous faire un petit update sur mon Pilea Morito. Alors oui, déjà, ça fait seulement 10 jours que je vous en ai parlé, donc dans le vlog, pas de la semaine dernière, mais celui d'avant, où je vous disais que mon Pilea perdait ses variégations, et donc j'essayais de le mettre dehors. Et vous allez voir, les résultats parlent d'eux-mêmes en 10 jours. Alors déjà, sans même parler de variégation, est-ce que vous voyez la différence au niveau de la taille des feuilles? Quand je vous l'ai montré, j'avais que des petites feuilles comme ça, qui ne voulaient plus pousser, qui étaient petites comme ça depuis des mois et qui étaient toutes recourbées. Donc le fait de l'avoir mis dehors, je pense que ça a aidé au fait que les feuilles redeviennent grosses. Enfin là, j'ai des feuilles de la taille presque des premières, alors que ça faisait des mois que ça ne bougeait pas. Ensuite, la deuxième chose, j'avais des feuilles qui étaient toutes comme ça, complètement pliées. Et là, je pense réellement que c'était un stress hydrique. Alors, qu'est-ce que j'ai changé? Donc, je l'ai mis à l'extérieur, il n'est pas en plein soleil. Donc, moi, pour rappel, j'ai un balcon, j'habite dans le sud, j'ai un balcon exposé plein sud et il fait très chaud. Là, il doit faire 29 en ce moment l'après-midi. Donc, il est à l'ombre, mais voilà, dehors. Qu'est-ce que j'ai changé de plus? Je l'ai arrosé beaucoup plus et j'ai pas encore mis d'engrais. C'était le troisième conseil. Alors suite à mon vlog, je vous avais demandé un petit peu des avis et des conseils en commentaire. Beaucoup m'ont été donnés, donc on m'avait conseillé de l'arroser plus et d'y mettre de l'engrais. J'ai pas encore eu le temps de mettre d'engrais parce que je me suis dit, si je fais tout à la fois, je ne saurais pas ce qui a fait effet. Voilà, a priori, même sans engrais, ça a fonctionné. Alors, il avait déjà de l'osmocote, hein, de toute manière. Moi, je ne l'ai jamais rempoté depuis que je l'ai reçu, mais je lui avais mis de l'osmocote. Forcément, en l'arrosant plus, l'osmocote se diffuse plus aussi. Donc, alors, l'osmocote, c'est des petites billes comme ça d'engrais, qui sont donc hydrosolubles et thermosensibles. Donc c'est hyper pratique parce que ça se diffuse, thermosensible en fait ça se diffuse uniquement quand les températures sont assez hautes pour que la plante ait besoin d'engrais, et hydrosoluble, donc ça se diffuse à chaque arrosage, ce qui fait qu'on n'a pas le problème d'arroser une plante directement avec de l'engrais qui avait les racines sèches et de risquer de la brûler, etc. Voilà, cet engrais-là, enfin franchement, moi c'est une découverte, je trouve ça génial. Donc il en avait déjà, mais je pense qu'il n'était pas très actif. Donc je pense que mine de rien, il y a eu un peu tout, un peu plus de chaleur, un peu plus de lumière, je pense quand même s'il est à l'ombre, plus d'eau, et puis plus d'engrais parce que ça s'est activé. Enfin voilà, donc du coup je ne sais pas trop vous dire exactement ce qui a marché. Par contre, une chose certaine, je peux vous dire, si votre Pilea Morito perd ses variégations, mettez-le à l'extérieur à l'ombre, ça fonctionne. Les feuilles, donc il faudrait que je prenne une copie d'écran de l'ancienne vidéo. Les feuilles étaient toutes petites et j'avais plus du tout de variégation. Et donc là, on est sur certaines qui recommencent à sortir des variégations et certaines vraiment où la variégation est à nouveau bien prononcée. Alors avec le soleil, encore une fois, est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas. Voilà, alors je ne sais pas si je parviens à vous le montrer, mais vraiment c'est flagrant, les variégations ont bien repris. Voilà, enfin je suis ravie de la feuille des nouvelles, de la taille pardon, des nouvelles feuilles, et puis voilà, de le voir reprendre ses variégations. Je suis quand même contente parce qu'il faut dire que j'étais un peu déçue par cet achat, en me disant, alors là, donc en fait on nous vend des plantes avec des variégations qui ne sont pas stables, alors ça c'est connu, hein, ça existe, mais en général je m'y frotte pas trop, et là je pensais quand même que c'était une plante plutôt stable, et j'étais un petit peu déçue, avec un peu la sensation de m'être fait avoir quand même. Voilà, donc moi je pense quand même que trop l'exposer c'est pas bon, mais ce qui est sûr c'est que pas l'exposer du tout. Donc moi il était dans ma cuisine qui est exposée nord et bien à 4 ou 5 mètres de la fenêtre, donc c'était quand même très peu exposé. Voilà, ça marchait pas non plus. Bon, là il n'a pas de lumière directe, mais il a quand même plus de luminosité.